I've been in your words. I'm looking for sure. I'm looking so close before. It's one way or the other. Bonjour, mon nom c'est Dorothée Leblanc, je suis Innu. Je travaille présentement à la boutique Atticus. Je suis artisane, puis couturière de métier. Moi, j'ai eu une formation pour le linge, fabriquer les vêtements. Puis l'artisanat, mais c'est avec plus ma grand-mère, quand elle faisait des choses, je regardais, puis je trouvais ça beau, mais je m'étais jamais vraiment impliquée dans ça, juste que ça m'intéressait, mais j'avais d'autres choses à faire. Puis quand j'ai pris ma retraite de mon précédent emploi, je suis venue travailler ici à la boutique. Dans le temps, c'était juste un hôtel, dans le fond. On louait des chambres, des choses comme ça. Puis après ça, on a ouvert la boutique d'artisanat. Puis là, j'ai commencé vraiment là, à regarder, puis à m'impliquer, à apprendre. J'ai appris à perler, j'ai appris à faire des mocassins, j'ai appris à faire des tentes Innu. J'ai appris aussi à broder des poils de porc-épic. Il n'y en a pas beaucoup dans la communauté ici qui savent comment faire. La formation a été donnée par une Innu qui vient d'une autre région. Puis on était, je pense, 6 ou 7 pour suivre la formation, mais je ne suis pas sûre que tout le monde a continué à en faire par après. Josée a eu l'idée pour les bottes de l'espoir. Fait que là, elle m'a demandé, Dorothée a dit, on va faire des bottes. Elle dit, on va dessiner nos modèles, on va faire des perlages. Puis elle dit, on va faire les modèles de chaque perlage va avoir son histoire. Je dis, OK, il n'y a rien de trop beau, on va essayer. Moi, c'était pas vraiment mon métier, là, je suis pas bottier, là. Mais pour ce qui était de monter la jambe, les coutures, tout ça, il n'y avait pas de problème. Fait qu'on a commencé avec ça. Puis on en est venu au produit qu'on a aujourd'hui. On a des vraies semelles dessous, que c'est un produit purement autochtone qui est fabriqué ici avec des matériaux d'ici. On achète dans les communautés des fourrures. On essaie vraiment d'avoir tout ce qui est de plus naturel puis qui reste dans le marché équitable. En général, c'est 3 à 4 personnes qui vont travailler sur une botte. Mais ça arrive que c'est juste 2. Ça dépend toujours de l'ouvrage parce qu'on a plusieurs modèles. On a comme la mocloque aussi qu'on fait, qui est notre modèle de base. Ça fait que si on a beaucoup de commandes de mocloque, mais des fois je vais me ramasser, il y a juste moi qui vais monter la botte. Je vais faire toutes les étapes, à part le montage de la semelle du pied. Le montage du pied, ça c'est toujours un des 2 bottiers qui le fait. Puis des fois, même eux autres, ils le font à la chaîne. Il y en a un qui en fait une partie, puis l'autre la finalise. Ça fait que c'est entre 2 à 4 personnes là, qui vont faire la botte. Ce qu'on considère le plus, c'est vraiment ça, le perlage. Ça représente une partie de notre histoire, puis c'est fait par une personne, soit de notre communauté ou d'une autre communauté. On a même des personnes qui sont dans le centre qu'on appelle le centre chez Doris à Montréal, qui est des Innu qui viennent de la Saskatchewan, du Manitoba, qui perlent pour nous. Parce qu'eux autres se sont ramassés à Montréal là. Ça fait que, pour quelle raison, je ne sais pas, mais ils viennent de là. Fait que, on peut dire qu'on a des femmes qui perlent, qui viennent de la grandeur du Canada, là.
Des périodes, c'est plus dur que d'autres d'avoir des perleuses parce que, comme l'été, mais les gens profitent de leur été, ça leur tente pas. Moi, je m'installe à l'extérieur pour en faire à l'abri du vent, puis ça me dérange pas. Mais il y a des gens, là, il y a mieux faire ça le soir après que les enfants sont couchés. Ça dépend toujours de l'âge de la personne aussi, là. Mais je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui perlent. Mais, des fois, il est mieux parler pour eux quand ça leur tente. Comme là, on arrive dans la période des fêtes, mais ils commencent à se préparer pour les fêtes, ça fait que là, ils ont moins le temps de faire du perlage. Quand on les envoie, comme à la maison chez Doris, mais eux autres aussi, ils ont un roulement de femmes qui rentrent puis qui sortent de là. Ça fait que c'est toujours à recommencer. Ils ont une personne qui est là, qui leur montre, mais au début, c'est toujours plus long. Et il y a des personnes, ça peut même leur prendre jusqu'à 2 mois faire un perlage. C'est la patience, c'est vraiment la patience, parce que c'est quelque chose qui demande de la patience. Il faut que tu sois là, puis que tu sois attentif à ce que tu fais, puis c'est sûr que ça prend une certaine dextérité manuelle aussi, là, parce que moi, je suis habituée, parce que veux pas, quand tu couds dans du cuir, tu vois à la main, tu vois pas où ce que tu vois avec ton aiguille. Fait que c'est les sensations dans les mains, la sensation. Tu sais, tu arrives, là, tu piques ton aiguille, puis là, tu dis, oui, là, j'étais à la bonne place, mais des fois, t'es pas tout à fait à la bonne place. Fait que là, tu te piques les doigts. Ma grand-mère le faisait. J'ai de mes tantes qui le faisaient aussi. Puis les sœurs de ma grand-mère en faisaient aussi. On les a vues faire. On savait, on avait une idée, mais je ne l'avais jamais fait. Par contre, j'ai une de mes sœurs ça fait longtemps qu'elle fait de l'artisanat autochtone, puis elle avait appris à faire les mocassins avant, elle avait appris à faire les perlages. Ça fait que quand j'ai commencé, mais j'ai demandé à des gens qui connaissaient, qui l'avaient déjà fait, pour qu'ils me montrent. Ça s'apprend bien, c'est pas quelque chose qui est vraiment compliqué, mais c'est quelque chose qui demande beaucoup de patience. Puis du doigté aussi, là, parce que c'est vraiment là, des tout petites perles, des petites choses que tu travailles, puis les dessins et tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui est plaisant. Il me semble que quand tu fais ça, c'est un peu comme s'évader, puis tu sors du rythme rapide de la vie, parce que là, tu peux pas aller vite, là, c'est vraiment là, tranquillement, puis une perle, puis... Une journée typique, quand j'arrive le matin, je vérifie les commandes, si j'ai eu des nouvelles commandes. Si j'ai eu des nouvelles commandes, mais je prépare les paniers, avec qu'est-ce que ça prend dans le panier. Je demande, je fais tailler la botte, qu'est-ce que ça prend pour faire la botte qui me manque. Puis je mets ça dans une étagère dans l'ordre que les commandes rentrent. Après, s'il n'y a pas d'autre chose à faire, parce que des fois, je fais des sacoches avec de la fourrure dessus. Des fois, je vais faire des chapeaux avec de la fourrure. Des fois, il y a des petites commandes qui s'ajoutent au travers ou des réparations, des ajustements. Mais si j'ai pas d'autre chose, là, je vais pogner une paire de bottes, la première paire de bottes que j'ai tout ce que ça prend. Puis là, je commence. Je taille ma doublure, parce qu'habituellement, les doublures sont taillées, c'est moi qui les taille. Ça fait que je taille ma doublure, je monte ma doublure, je la remets dans le panier. Après ça, je commence à monter mon cuir avec les rubans, monter la jambe. Mais je peux pas faire la botte dans une journée. Je travaille 7 heures, ça fait que c'est impossible que je monte ma botte dans une journée. Ça va me prendre, tout dépendant du modèle, là, ça va me prendre à peu près 2 jours pour monter ma botte. Comme quand on commence, il faut tailler la botte dans le cuir. Nos bottes sont toutes en cuir. Après ça, un cuir qui est imperméable quand même, puis qu'on traite par après pour qu'il soit résistant. Mais là, on taille notre cuir, le modèle qu'on a besoin. On taille la doublure. On monte la doublure pour qu'on soit prêt à la poser dans la botte, qu'elle soit là.
Moi, je prends un panier, puis j'ai une liste sur le panier, c'est quoi les étapes. C'est quoi qu'il faut faire en premier, puis c'est quoi ça nous prend. Fait que je mets tout dans le panier, les articles que ça nous prend. Ça nous prend des boutons, ça nous prend des élastiques, des lacets, la longueur des lacets. C'est marqué dessus. Fait qu'au fur et à mesure qu'on fait une étape, on coche sur le papier comme quoi l'étape est faite. Fait que c'est sûr que la première étape, c'est de monter la jambe. Il faut monter toute la jambe le haut de la botte, là, qui part, on va dire, de la cheville à aller au genou. Ça, on assemble tout le cuir, on pose les rubans que les clients ont choisis, parce que le client peut choisir la couleur de son cuir, il peut choisir son ruban aussi s'il vient ici en boutique. Il peut choisir son perlage. Fait que si on a le perlage qui est déjà fabriqué, parce qu'on en fait fabriquer d'avance, parce que sinon ça prendrait trop de temps pour monter la botte. C'est sûr que des fois, les clients veulent avoir des perlages spéciaux avec d'autres couleurs, d'autres choses dessus. Fait que là, mais c'est sûr que la botte, ça va prendre plus de temps avant qu'il l'ait parce que le perlage n'y est pas fait. Bien, on avertit le client dans ce temps-là, mais là, avec ce que tu as choisi, on ne peut pas la faire tout de suite. Il faut faire le perlage, puis le perlage, mais c'est entre 2 à 4 semaines, certains juste pour faire le perlage. C'est la partie la plus longue, parce que c'est vraiment long. C'est tout perlé à la main. Et les billes, 2, 3 à la fois, puis oui, puis c'est des petites billes, c'est vraiment petit, là, avec une petite aiguille, puis le cuir, c'est épais, fait que c'est dur, là, passer l'aiguille, puis ça fait que ça prend un certain temps, on vient avec les doigts tout maganés quand on fait ça, mais c'est le plaisir. Ça fait que après ça, un coup qu'on a tout ce que ça prend pour faire la botte, comme je disais, on assemble le haut de la botte. Après ça, on assemble le haut de la botte avec la doublure. Après ça, on pose le pied sur notre jambe, le pied de cuir. Puis, on fait nos plis. Parce que sur le dessus de toutes nos bottes, il y a des plis. Comme le mocassin traditionnel. Après que les plis sont faits, et là, ça s'en va au montage de la semelle. Fait que c'est là qu'ils vont renforcer le pied, ils vont mettre un renfort au talon, au bout du pied, ils vont faire les ajustements. Puis en plus, vu qu'on fait tout manuellement, mais on peut faire les demi-points. Fait que le client, il n'est pas obligé de prendre une botte qui est un peu serrée ou une botte qui est un peu lousse. Il peut vraiment avoir la pointure qu'il a besoin. Puis pour ça, on a un bottier, puis on a son assistant aussi qui fait ça. Il est en train de former, il a formé une personne pour l'aider. La personne, elle va devenir un bottier reconnu par après. Mais la personne est là et elle est capable de les faire. La seule chose que je peux dire, c'est que prochainement, là, on va dire peut-être au printemps, là, on va agrandir. On va agrandir, puis les gens qui vont venir magasiner à l'atelier, à la boutique, vont pouvoir voir les artisans travailler dans l'atelier. Ça va être installé en fonction que les gens voient la fabrication, voient comment ça se passe. Puis, il y a aussi que quand quelqu'un commande des bottes, on a une caméra qui est reliée, que les gens peuvent regarder pendant qu'on travaille. Fait que c'est toujours intéressant. Il y a des gens qui vont voir, puis ah, mais c'est vraiment fait là, parce que des gens, des fois, ils croient, ben, ils font, c'est pas eux autres qui le font, c'est fait en Chine. Puis, non, c'est vraiment fait ici. C'est fait à la main par des artisanes d'ici.